les choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Hein, la vie, hein? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, j'ai la pêche. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ça c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Parce que je pense que si j'avais vu une vidéo ou bien quelqu'un qui m'en parlait voilà, de vive voix, je pense qu'il y a certains choix que j'aurais pas fait. Ça veut pas du tout dire que je regrette quoi que ce soit, mais ça m'aurait guidée en fait. On va parler des études en France. J'ai fait 3 ans de licence à Abidjan et je suis arrivée en France. Mais par contre, quand j'ai fait mes démarches, on m'a demandé de reprendre en fait ma licence. Pourquoi je devais reprendre ma licence? C'est qu'au moment où je postulais, je n'avais pas de quoi prouver que j'avais déjà eu ma licence. Alors que les écoles ont besoin de preuves palpables, de bulletins ou quoi que ce soit. Donc moi, je ne les avais pas. Donc j'étais obligée de reprendre ma licence 3 tout en présentant bien sûr mes résultats de la licence 2, etc. Donc tout au long de la vidéo, je vais parler des étudiants étrangers en France. Parce que je ne sais pas comment ça se passe pour les autres pays. Donc je vais parler un peu de ce que je connais. Donc tout ce que vous devez savoir dès le départ, c'est qu'avant de venir en France, en fait, avant d'entamer des démarches même pour venir en France, il faut vraiment nourrir un projet d'études. C'est très très important. Il faut choisir une filière, surtout une filière qu'on aime, surtout ceux qui viennent juste après le bac. Pas ceux qui sont déjà en licence et voilà, mais ceux qui viennent juste après le bac. Il faut vraiment savoir choisir sa filière. Il ne faut pas choisir une filière juste parce que j'ai envie de venir en France ou bien juste parce que tes amis sont en France, etc. Non. Ceux qui choisissent les universités. Donc pour les universités, vu que c'est un peu régi par l'État, il y a beaucoup de trolls, etc. Par contre, ceux qui veulent venir en France et qui veulent venir dans une école de commerce, faites alors là, très attention au choix de votre école de commerce. Parce qu'il y a des écoles qui vous vendent du rêve. Mais quand vous arrivez sur le terrain et après pour vos diplômes, c'est pas la même chose du tout. J'ai beaucoup de retours et je sais de quoi je parle. Donc, en fait, ça, je pense que je vais en faire une story time après. Je sais pas, après, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse vraiment. Ce qui s'est passé ou bien ce que je sais un peu des écoles de commerce et tout. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Donc, il faut vraiment choisir son école. Parce qu'il y a des écoles de commerce qui sont de renommée internationale. Je ne vais pas citer de nom là, mais il y a beaucoup d'écoles qui sont de renommée internationale, qui ont des diplômes vraiment qui pèsent en fait. Mais il y a beaucoup d'écoles de commerce que moi je qualifie de boutiques. Parce qu'ils vous vendent du rêve. En fait, pour ces écoles-là, il y a juste à payer la scolarité. Il y a juste à payer la scolarité, on t'envoie un certificat, tu fais ta demande de visa et puis tu viens en fait. Et pour ces écoles-là, la plupart du temps, vu que c'est des écoles qui coûtent cher, je pense qu'au visa, ça pose pas trop de problèmes. On se dit, bon, il a les moyens ou elle a les moyens de subvenir à ses besoins en France. Bon, voilà, tu viens, mais après, faut pas venir en France pour venir en France. Faut vraiment, c'est un sacrifice que les parents consentent. Donc, faut vraiment venir pour ramener de lourds diplômes. Ensuite, pour les démarches, faut s'inscrire sur le site de Campus France. Campus France. En fait, il te montre un peu au préalable ce que tu as venu vivre en France, en fait. Moi, je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que je pense qu'ils ont vraiment la capacité de filtrer. Moi, par exemple, le jour de mon entretien à Campus France, parce que ouais, il y a un entretien à faire. Et moi, on était dans une salle, c'était un peu open space. Et il y avait une fille beaucoup plus jeune que moi qui est arrivée. Tu savais, elle était en bleu-blanc. Bon, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, quand tu es en bleu-blanc, c'est que soit tu es au lycée, soit tu es au cours. Et la dame est en train de lui poser des questions. Donc, on lui a demandé pourquoi tu vas aller en France et tout. Bon, moi, ici à Gbelew, j'étais assise. En fait, mon entretien n'avait pas encore commencé. Donc, mes oreilles étaient là-bas. Et écoutez ce que la petite disait en fait. Donc, on lui demande qu'est-ce que tu veux venir faire en France? Qu'est-ce que tu veux aller faire en France? Pourquoi tu veux aller en France? La petite était déstabilisée. Elle ne savait même pas quoi dire. Elle a commencé à raconter n'importe quoi. C'est mon papa qui m'a dit d'aller en France. C'est mon papa qui a fait les démarches et tout. En fait, c'est pas un projet qu'elle a nourri. C'est vraiment ses parents. Et je pense qu'on l'a pas du tout briefé. Donc, je pense que cette petite-là...
Enfin, j'ai vu qu'elle était à Sainte-Marie. Les élèves de Sainte-Marie sont réputés pour être très intelligents. Donc, je pense qu'elle est très intelligente. Mais on n'a pas pris. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de chance, en fait, pour réussir dans les études supérieures. Oui, on n'en doutait pas du tout. Mais c'est pas... Elle est jeune, en fait. C'est ça le truc. Elle est vraiment jeune. Et je pense qu'elle ne sait même pas ce qu'elle allait faire. Elle allait venir faire en France, en fait. Donc, Campus France, c'est une étape primordiale. C'est impossible de venir en France pour les études supérieures, en tout cas quand tu es en Côte d'Ivoire, sans passer par Campus France. Également, c'est par Campus France que tu vas pouvoir sélectionner tes écoles, tes universités ou tes écoles, etc. Donc, c'est par Campus France que tu vas déposer tous tes bulletins. Donc, les universités auront accès à tes bulletins de notes. Donc, c'est par ça que le choix, en fait, sera fait. Donc, parfois, il y a plusieurs universités qui t'acceptent, oui, et tu as le choix de... Tu peux choisir l'université que tu veux. Donc, tout passe par Campus France, en fait. Ensuite, là, quand tu es accepté par une université, que tu valides ton choix, là, maintenant, il y a l'épreuve du visa qui approche. Et l'épreuve du visa, il y a beaucoup, mais alors là, tellement de documents à déposer. Et le document principal sur lequel, par exemple, moi, j'ai galéré, c'était le logement. Parce qu'il faut justifier, en fait, dans le logement en France, dans la ville où tu es. Surtout que moi, les seules personnes que je connaissais dans ma ville, donc j'étais à Toulouse, il n'y avait que 2 personnes. Bon, je ne vais pas citer leur nom là, mais ils se reconnaissent. Franchement, les gars, c'était une fille et un gars. Merci pour tout ce que... Surtout que le gars, en fait, je ne le connaissais même pas. C'est par une amie que je l'ai connu et qui m'a aidé à faire toutes les démarches. Franchement, merci. Bon, je ne sais pas si je peux citer ton nom. Bon, c'est Claude. Merci, franchement, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, bref. Donc, l'épreuve du logement, j'ai galéré, surtout étant en Côte d'Ivoire. Et quand tu n'as pas vraiment de... T'as pas de numéro déjà. Je prenais mon téléphone, c'est-à-dire que je rechargeais mon téléphone chaque jour. Je vais sur le bon coin, je vais sur les sites, sur les applications pour trouver les logements. Quand tu n'es pas sur le terrain, franchement, c'est vraiment... Moi, j'ai galéré, c'est à la dernière minute même que j'ai pu trouver un logement justement par mon ami qui faisait des visites régulièrement pour moi. Donc j'ai pu trouver un logement, j'ai déposé au visa et tout s'est bien passé. Mais pendant la période d'attente de visa, je n'ai prié, tu pries, tu pries. Et j'étais très heureuse d'arriver là. Et quand je suis arrivée, c'est ma tante à qui je dis merci aussi, merci beaucoup Tata. C'est ma tante qui m'a accueillie. Je sentais que c'était l'été en fait. Mais les gars, moi je suis quittée dans 35 degrés, j'avais froid. Ça veut dire que même pour dormir, il n'y a pas de chaussettes, il n'y a pas de sweat. Ma tante s'est moquée de moi, elle dit que toi là quand l'hiver va arriver, c'est pas comment tu vas te déplacer. Elle dit que il est froid, oui. Franchement, moi j'avais froid. Donc, il faut déjà s'attendre à l'obstacle, à la barrière de la température, de la météo en fait. Je suis arrivée en mi-août, donc je ne suis pas automatiquement allée dans ma ville, à Toulouse en fait. Je suis restée un peu à Paris parce que j'ai plus de connaissances à Paris. Et après, je suis arrivée à Toulouse. Bon, au début, ça allait. Parce que, en fait, quand tu veux venir en France, tu te dis que ouais, j'aurai ma liberté. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a personne pour me surveiller. Je suis seule, je fais ce que j'ai envie de faire, en fait. 1 mois, 2 mois, ok. Mais 3 mois. Souvent, je suis là, je m'assois et puis je me rends compte que merde, en fait. En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mais là, ma famille me manque, ma maman me manque, ma soeur me manque. Tout me manque, en fait. J'ai envie de rentrer à Abidjan, mais c'est trop tard, pourquoi? C'est fini, oh. Quand tu finis le bac ou quand tu arrives, par exemple, comme moi, c'est ta première fois d'avoir des factures. Tu dois payer ton abonnement téléphonique, tu dois payer par rapport à la télévision, tu dois acheter le wifi, tu dois acheter... Peut-être que ta maison n'est pas meublée. Avant, tu es à la maison, maman ça va au marché ou bien la nounou ça va au marché, elle vient. Mais c'est plus la même chose en fait. Tu dois aller faire tes courses toute seule, soulever. Je me rappelle la première fois que je suis allée faire mes courses, c'était à Auchan. Et Seigneur mon Dieu. Non. Je me rappelle que quand je suis arrivée la première fois, quand je portais mes sacs en fait, je pleurais. C'est-à-dire que j'avais un caddie et 2 sacs, plus mon pack d'eau. Je pleurais en fait. Je me suis dit non. Je suis pas venue ici pour souffrir en fait. Et donc déjà il faut s'attendre à ça. Et également il y a les cours, il y a la gestion du temps. Franchement ça c'est très important parce que c'est pour ça que tu es venu en France. Donc
moi, c'était pas très compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait la licence. Sauf que la nouvelle licence n'était pas exactement la même. En fait, il y avait beaucoup de choses nouvelles. Donc déjà, il faut s'adapter. Hein. Faut s'adapter, faut s'intégrer à la fac. Parce que bon, tu peux être malade, tu vas demander des cours, etc. Donc moi, je suis quelqu'un de vraiment timide. Bon, ça, j'essaie de changer ça. Mais par contre, il y a des personnes qui m'ont approché. Il y a des personnes avec qui je suis restée en contact. Comme j'ai une amie qui vient du Burkina avec qui je suis restée en contact. Vraiment, on a vécu des choses folles ensemble. Je l'aime beaucoup. Bisous ma chérie, si tu passes par là. Donc je l'aime beaucoup. Mais en tout cas, va falloir s'intégrer. Il va falloir vraiment gérer ton temps. Parce que quand tu es à la fac, il n'y a pas la police en fait. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui va courir derrière toi pour te dire ouais, il y a tel contrôle, il y a tel devoir, il faut bosser ci, il faut bosser ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il n'y a pas ça en fait. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, quand les examens arrivent, il faut savoir que si tu n'as pas validé. Bon, c'est vrai qu'il y a plein d'étudiants qui ont repris leur première année en France parce que bon, ils n'ont pas su s'adapter ou n'ont pas su gérer. Bon, la première année, en fait, c'est compréhensible et tout. Et après, quand ça commence à s'enchaîner, les parents, ils ne comprennent pas ça comme ça, en fait, parce qu'il faut savoir que c'est de l'argent. Hein. En France aussi, bon, on a tendance à penser que quand tu es bon, dans ton pays, tu as tendance à penser que ceux qui sont en France ici kiffent trop. À ce broconi, c'est faux, c'est snap, c'est rien. La France s'ennuie en fait, s'ennuie surtout par rapport à Abidjan. Ça n'a vraiment, c'est 2 poids 2 mesures, ça n'a rien à voir. Ah ouais, il y a la gestion des finances aussi, parce qu'il faut savoir que quand tu fais ta demande de visa, on te demande une preuve de ressources en fait. Enfin, soit tu fais un compte bloqué avec un certain montant là-dessus, soit ton tuteur ou il y a quelqu'un qui te signe un document comme quoi il va te faire un virement permanent et il faut savoir que le montant minimum c'est 600 €, donc au moins 600 € par mois. Mais il faut savoir que par exemple à Toulouse, bon, Toulouse c'est pas une aussi grande ville que Paris, mais moi mon loyer c'était presque 400 €. Donc imagine, on t'envoie 600 € par mois. Parce que oui, il ne faut pas penser que toutes les personnes qui viennent en France sont des personnes riches, en roule dans l'or. Moi, en tout cas, ce n'était pas du tout mon cas. Et mes parents se sont vraiment démerdés pour que je sois là. Donc, ces 600 €, ils ont demandé, ces 600 € mon foyer. Ici, il y a la CAF, donc ça t'aide. Et moi, la CAF prenait peut-être 180 € dans mon loyer. Donc, tu as 600 €, tu enlèves les 400 €, tu rajoutes tes 180 €. Le reste, c'est pour tes factures, pour ton déplacement, pour ton pass, je sais pas, pour le bus, pour le métro. En tout cas, tout ce que tu veux faire dehors de ton loyer, le reste là, c'est pour ça. Mais c'est vraiment, je crois que c'est vraiment difficile de tenir en fait. Parce que moi, je sais qu'il y a des mois où je me retrouvais à découvert. Il y a des mois où j'ouvre mon frigo. La seule chose qui est dedans, c'est le froid. Il y a un mois où j'ai ouvert mon frigo. J'attendais mon virement. Mais il faut savoir que le mois n'est pas terminé. Tu vas pas appeler pour dire il n'y a pas ça chez moi en tout cas. Il a dit j'ai ouvert mon frigo. Il a ouvert comme ça. La seule chose qui était dans mon frigo là, c'était le froid. Le froid. Franchement, ce jour-là, ce qui est en ce point-là. Il n'y a pas un étudiant, que tu sois plus nanti ou moins nanti, il n'y a pas un étudiant qui a dit qu'il n'a jamais vécu une expérience là-bas. La préfecture. Franchement, j'ai prévu faire une story time avec, je sais pas, un ami ou bien, voilà, sur la préfecture. Donc, si vous êtes vraiment motivé, si vous voulez vraiment une story time ou une vidéo sur les mésaventures à la préfecture, pour les étrangers, bien sûr, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi en commentaire, comme ça, moi, ça va me booster, en fait. Je vais me dire, ouais, ils attendent la vidéo, etc. Donc, voilà. Ou on va faire simple. À 1000 j'aime sur cette vidéo-là, je balance la vidéo de la préfecture. On va se lancer ce challenge-là. À 1000 j'aime sur la vidéo, je balance la vidéo sur la préfecture. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la préfecture, en fait, c'est un endroit où tu vas pour avoir un titre, en fait, une pièce d'identité française. Il faut savoir également que tu peux te faire expulser en fait, parce que quand tu es venu en France, c'est pour des études, et c'est pour des études d'une durée précise en fait. Pour ceux qui arrivent après le bac, normalement la licence c'est 3 ans, mais ici ils te laissent 5 chances pour avoir ta licence. Donc 5 années maximum pour avoir ta licence et 3 années maximum pour avoir ton master. Si en plus de 6 ans tu n'as pas ta licence ou tu n'as pas un diplôme équivalent, tu rentres dans ton pays. Ensuite, il y a les jobs étudiants. Donc, il faut savoir que le job étudiant, tu vas à l'école en même temps que tu travailles. On rentre à Abidjan, on vient, tu es zou, tu es un peu zo, tu viens. Blue aussi, hein. Ne vous y méprenez pas.
l'eau Josie. Si c'est du vin, c'est du vin. Vin. Je dois prendre. Faites autant de stages que vous pouvez. Bon, ici en fait les stages sont régis par forcément une convention de stage. Donc tu dois forcément, ton école doit te donner. Il y a des écoles qui ne veulent pas donner de convention de stage. Donc voilà. Mais en tout cas, faites autant de stages que possible. Parce que c'est très important. Moi, j'en paye les frais. Donc je peux vous dire que c'est très important. Et amassez autant de connaissances et autant d'expériences que vous pouvez. Parce qu'il y a des gens qui sont en France qui pensent que, bon, pas seulement en France, hein, qui sont à l'étranger, qui font leurs études à l'étranger, et qui pensent que, bon, comme je suis à l'étranger, bon, quand je vais rentrer à Abidjan, bah, je serai privilégié à celui qui a fait ses études à Abidjan, je serai privilégié à celui qui a de l'expérience, même dans l'entreprise que je vise et tout, juste parce que je viens de l'étranger, j'ai fait mes études en France, etc. Détrompe-toi. Maintenant, il y a de très bonnes écoles à Abidjan. Et il y a des gens qui font leur preuve en fait en entreprise. Donc c'est pas parce que tu es venu en France, tu as juste fait tes études, tu n'as pas d'expérience, rien. Tu vas rentrer à te prendre, non. C'est pas parce que la neige venait, le froid t'a tapé que non. C'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, amassez autant d'expérience que vous pouvez tant que vous êtes en France. Pour que quand vous rentrez, bien sûr, vous ayez une plus-value. Des diplômes qui pèsent, mais également beaucoup d'expérience, que vous ayez beaucoup à apporter au pays ou beaucoup à apporter à l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas croire que juste parce qu'on vient de France, ceux qui sont là-bas, là, ils ne valent pas trop quelque chose d'autre. Donc toi, derrière ton écran, qui a pour projet de venir étudier en France, juste parce que tu penses que quand tu vas prendre un avion pour venir, tout ce que tu as fait ici, faire les diplômes que tu vas avoir quand tu vas rentrer, bah tu seras privilégié. Détombe-toi la sauce. Si c'est pour ça que tu viens, il faut rester au... Bah je suis pas... Également, il faut savoir que, comme je l'ai dit, la France ennuie en fait. Et parfois, je pense pas qu'il y ait un étudiant étranger qui n'a jamais vécu la dépression. La dépression en France, c'est vraiment réel, surtout chez les étudiants. Si tu n'as pas d'appui solide, tu peux faire des bêtises, tu peux craquer à n'importe quel moment. J'attire également l'attention des personnes qui sont au pays et qui, quand tu rentres, et tu n'as pas de présent, tu n'as pas de cadeau à leur donner, ils s'offusquent en fait. Ouais, toi tu es en France, tu viens, tu n'en vas pas, les choses on dit c'est moins cher là-bas. C'est moins cher là-bas et puis tu n'en vas pas ton homme qui paye. Quand tu arrives, que oui, pourquoi tu m'as rien envoyé? Non. Durant toute la période, tu m'as jamais appelé, tu m'as jamais demandé comment tu te sens, comment ça va, etc. C'est quand je rentre que je dois t'envoyer. Non. Sachez que c'est parce qu'on ne vous demande pas de nous appeler qu'on n'en a pas besoin. Appelez les gens vraiment, enfin de vos familles ou qui sont venus faire leurs études en France, appelez-les régulièrement parce que c'est très important en fait. Parfois tu as juste besoin de qu'on te motive en fait, qu'on te rappelle un peu pourquoi tu es venu. Joe, il y a beaucoup de choses. Franchement, avant de demander cadeau là, appelez pour demander est-ce que ça va, prenez des nouvelles, est-ce que ça va là-bas, comment ça se passe et tout. Enfin, voilà quoi, c'est très important. Mais au-delà de tout ça, ça reste une expérience très enrichissante parce que moi, ça m'a vraiment fait grandir. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Parce que ouais, quand ceux qui sont en France, quand tu leur dis que tu veux venir et puis ils te disent ah ici c'est difficile. Tu t'es dit quoi? Parce que moi, mais il a dit ça aussi. Tu t'es dit que ouais, comme toi tu es là-bas, c'est pour ça que tu dis ça. Moi, il est venu, il voit. Ce qui est difficile là, il voit aussi. En tout cas, il a vu. C'est déjà la fin de la vidéo. Ouais, je sais que vous avez passé un agréable moment. Bon, ça c'est quel poufias ça? Ça c'est quel poufias? Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne. N'oubliez vraiment pas de vous abonner. Franchement, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne. Moi, ça me motive en fait. Là, on n'est pas très nombreux, mais en tout cas, je dis merci. Franchement, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et voilà, on va faire de grandes choses ici. J'ai vraiment besoin de vous aussi. Donc, commentez la vidéo. Comme je vous ai dit, commentez la vidéo si vous voulez la story time par rapport à la préfecture et au choix des écoles ou l'expérience qu'on a avec les écoles de commerce. Donc, voilà. Et aimez la vidéo. Partagez-la également. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse sur ces quelques mots. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.